Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir quelques commandes qui nous permettent de manipuler les fichiers. Alors, une première commande qu'on va utiliser, c'est more. Ça va nous permettre d'afficher le contenu d'un fichier en paginant son contenu. Alors, je vous explique. Par exemple, dans mon répertoire, là, j'ai un fichier batman.txt qui est un petit peu gros. On va compter son nombre de lignes avec wc-l et il fait 132 lignes. Donc, si j'essaye de l'afficher dans un écran directement comme ça avec 4, je ne vais pas pouvoir consulter tout le fichier. Donc à la place, on va utiliser more à la place de 4. Et là, more va se comporter comme le man. On va avoir une pagination de notre fichier. On va pouvoir se déplacer dedans avec les flèches, en haut et en bas, avec page down et page up, avec espace pour sauter une page, et ainsi de suite. On va pouvoir, tout comme dans notre man, faire des recherches avec la touche slash. Là, par exemple, je peux rechercher Joker. Alors attention, car ça tient compte des majuscules. Donc, je veux par exemple toutes les lignes où c'est Joker qui parle. Et voilà, ça va me rechercher Joker. Si je retape slash une fois, ça va faire la même recherche. Et ça va passer de ligne en ligne. Comme sur man, pour sortir de more, on va utiliser la touche Q. On va maintenant voir un autre utilitaire qui s'appelle head, qui va nous permettre de n'afficher que le début d'un fichier. Alors, head, je vais vous montrer sur quel fichier on va le faire. On va le faire sur notre test. Par exemple, ici, on va n'afficher que les deux premières lignes. Donc, head, on va lui dire qu'on va afficher les deux premières lignes avec l'option -n, 2. Donc, on lui donne le nombre de lignes. Et là, il nous affiche que les deux premières lignes. On peut également lui demander de n'afficher qu'un certain nombre de caractères au début du fichier. Donc au lieu de -n, on va utiliser -c comme caractère. Et par exemple, on va afficher les 9 premiers caractères de notre fichier. Vous remarquerez au passage que du coup, ma ligne de commande vient se réafficher derrière le résultat. C'est parce que dans mes 9 premiers caractères ici, je n'ai pas de retour à la ligne. Donc du coup, il m'affiche ces caractères, suivis directement de nouveau de mon invite de commande. Une autre fonction qui est similaire à head, c'est tail. Ça fait simplement l'inverse. Donc tail, par exemple, si on veut afficher les deux dernières lignes, encore une fois, tail -2, on va avoir donc bien les deux dernières lignes de test.txt. Même chose avec les caractères, on va pouvoir lui faire afficher, par exemple, on va lui demander d'afficher que ligne, donc on va lui demander d'afficher les 6 derniers caractères de test.txt. Et alors là, à votre avis, il va se passer quoi? Eh bien, on n'a pas ligne qui s'affiche en entier, car en vrai, on a plus que 6 caractères. Il faut toujours compter le fait qu'on ait le caractère au retour à la ligne. Le retour à la ligne est un caractère en lui-même. Je vous rappelle qu'avec 4-e, on peut voir les retours à la ligne. Donc du coup, on a affiché les 6 derniers caractères qui a omis de prendre le L. Donc si on voulait avoir le L, on aurait dû faire un tail -C7. Un dernier utilitaire qui peut être intéressant, c'est grep. Grep va nous permettre de filtrer un fichier. Alors on va voir ça tout de suite. Donc grep prend en paramètre le filtre, l'expression qu'on recherche dans le fichier. Par exemple ici, on peut lui demander le mot simple et le chercher dans test.txt. Je vous rappelle le contenu de test.txt. Voilà, donc il n'y a que cette ligne-là qui contient le mot simple et pas les autres. Grep permet d'inverser la recherche. Avec grep -v, on va pouvoir lui dire « trouve-moi toutes les lignes qui ne contiennent pas le paramètre », la formule à chercher dans le fichier. Donc là, ça va m'afficher toutes les lignes qui ne contiennent pas l'expression simple. Vous voyez? Donc ça fait l'un et l'autre font l'inverse. Et si je fais les deux, finalement, je vais retrouver le contenu total de mon fichier. Dernière option sur grep, c'est -i, c'est pour lui dire que la recherche soit case insensitive, c'est-à-dire que ça ne respecte pas la casse, que ça ne contrôle pas le fait que ce soit en majuscule ou en minuscule. Donc on va faire la même chose, mais en mettant des majuscules au hasard sur mon fichier. Et là, ça va quand même matcher, c'est simple, avec celui-là. Pour l'ordinateur, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir. Ces deux mots
sont deux choses très différentes. Et grep va opérer un mécanisme qui va lui permettre de passer outre la notion de majuscule et de minuscule. Si j'enlève cette option -i, vous verrez que plus rien ne fonctionne. Je n'ai aucun résultat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces fonctions de base.